En lisant Hébreux 10, 32, 34, 39, vous remarquez que ces paroles sont adressées à ceux du peuple du Seigneur, qui étaient en danger de quitter le chemin de la foi. Et le rappel ici concerne la foi, le chemin de la foi. Dans ces chapitres qui terminent l'épître, il y a un résumé des principaux traits de la lettre. C'est-à-dire, nous trouvons les choses qui sont les principales et primordiales implications de la lettre. Ce que la lettre veut donner à entendre. Ce qu'est sa force. Et s'il y a un mot qui résume cette épître plus parfaitement qu'aucun autre, c'est ce mot. Foi. La foi et la victoire. Vous pouvez le ramener tout à fait au début de la lettre et le conserver tout au long de la lettre, jusqu'à la fin, et trouver que c'est le mot qui gouverne, la foi. Il domine tout ce que contient cette lettre. Car maintenant, comme le montre l'épître, tout ce qui concerne la vie du croyant est du domaine de l'invisible. Il y a eu une période dans la vie des Hébreux où tout était du domaine visible, et toutes ces choses visibles de leur croyance sont mentionnées. Tout un système tel qu'il était manifesté sur terre, dans le service du tabernacle. La sacrificature, les sacrifices, le tabernacle, tout l'ordre. Cela a été passé, maintenant tout cela est ôté du regard et rassemblé en celui qui est à la droite de Dieu, hors du domaine visible du croyant, et donc où tout devient une question de foi. Mais à cause de leur épreuve et de leur affliction, de l'adversité qu'ils rencontraient, de toute la contrainte et la pression, ces croyants hébreux étaient en danger de quitter cette vie et ce chemin de la foi. Il semblerait qu'ils avaient déjà amorcé cet écart. Par conséquent, voici le fort appel, ou rappel à la foi. Il leur est rappelé la foi qui les possédait et les poussait au début de leur profession de foi. Et comment ils acceptèrent joyeusement l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient une possession meilleure et qui dure toujours. Or, cette possession meilleure et permanente a été quelque peu éclipsée, au moins dans sa claire définition et ses grandes lignes, dans son éclat. Et ils étaient en danger d'abandonner leur assurance. Ces mots sont très significatifs, des biens meilleurs et qui durent toujours, une grande rémunération. Vous devez lier cela à ces mots écrits un peu plus loin, hors la foi et la substance, la garantie des choses qu'on espère. Si la foi s'affaiblit, les biens meilleurs, la grande rémunération s'estompe, deviennent plus faibles dans le cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors commence la grande lignée des anciens, Abel, Abraham, et ainsi de suite. Saisissez-vous la suggestion ou l'indication? Tous ces hommes avaient quelque chose qu'ils espéraient, l'objet de leur espérance. C'était quelque chose de meilleur que ce qui était ici, bas sur terre. Ils avaient un sujet d'espérance et ils croyaient Dieu concernant cet objet. Et leur foi les a conduits à lâcher prise à l'égard de toute autre chose avec cet objet-là en vue. Ils ont enduré, souffert, persisté pour ce sujet d'espérance dont ils s'étaient saisis par la foi.